Bonjour, il sera question ici de suite pour cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première. Il faudra déterminer une relation de récurrence pour une suite définie par un motif géométrique. Ici, avec des jetons, on construit un motif géométrique par une succession de figures dont les 4 premières sont représentées 6 comptes. Donc la figure 0 qui contient tout simplement un jeton noir, une figure 1 avec ici 4 jetons, une figure 2, donc je vous laisse découvrir un petit peu comment elle a été construite, et enfin une figure 3. Pour dénombrer le nombre de jetons utilisés dans chaque figure, modélisez la construction de ce motif par une suite. Alors je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc il s'agit ici de construire une suite qu'on peut nommer UN, et donc chaque terme UN correspond au nombre de jetons de la figure N. Autrement dit, ici, par exemple pour la figure 0, on voit tout simplement que on a un terme qui s'écrit U0, et surtout qu'il est égal à 1. En effet, il faut un jeton pour construire cette figure numérotée 0. Ensuite, U1, on voit que c'est égal à 4, je l'ai compté. U2 correspond donc au nombre de jetons pour la figure 2, là on va compter, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se construit d'ailleurs comme motif. On prend la figure de départ, la figure 1, et on rajoute en fait ces jetons tout autour, et ils sont au nombre de 6. Donc du coup 4 plus 6, ça donne 10. Et enfin, figure numérotée 3, ici, on prend la figure numérotée 2, donc qui était composée de 10 jetons, et on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 19 jetons. Et maintenant, c'est à nous de savoir un petit peu comment est construite donc cette suite. Donc la première chose que l'on peut observer, c'est déjà que pour passer de 1 à 4, puis de 4 à 10, puis de 10 à 19, il faut peut-être repérer quelque chose. Donc ici, comment en est-on passé? En fait, on a rajouté 3 jetons. On a rajouté 3 jetons, donc je peux écrire par exemple plus 3. Alors que pour passer de la figure 1 à la figure 2, finalement, on a rajouté 2 jetons jaunes, 2 jetons verts et 2 jetons rouges, ce qui fait en fait tout simplement 6. Et enfin, pour passer de la figure 2 à la figure 3, on est passé de 10 jetons à 19 jetons, puisqu'en fait, on a rajouté 3 jetons de chacune des couleurs. Donc en fait, ici, on peut se dire que finalement, on a rajouté 9 jetons. Dans un premier temps, donc on observe peut-être que on ne passe pas d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même quantité, mais là, on ajoute 3, puis 6, puis 9. Bon, il semblerait que ces 3 nombres-là, quand même, soient des multiples de 3, et qu'en plus, ici, ils fassent peut-être apparaître tout simplement le numéro de la figure. En effet, ici, on a plus 3 multiplié par 1. Autrement dit, ici, on rajoute tout simplement 3 fois 1 qui donne 3. Alors que ici, plus 6, ça correspond peut-être à plus 3 multiplié par 2. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est bien 2 jetons de chacune des couleurs qu'il faut rajouter. Mais comme il y a 3 couleurs, le 3 multiplié par 2, il sort assez facilement. Et là, plus 9, plus 9, c'est tout simplement plus 3 jetons, mais multiplié par 3, puisqu'il y a 3 couleurs. Alors, si on a un doute, on va essayer de construire la figure numérotée 4. Et pour construire cette figure, on va commencer par reproduire donc la figure numéro 3, à laquelle on va rajouter donc un premier jeton rouge ici, puis un autre ici, puis un autre encore ici, et enfin un dernier ici. Oui, c'est comme ça qu'est construit en fait notre figure, notre motif. On fait la même chose pour les jetons verts, donc cette fois-ci, ça va être un jeton vert ici, puis un autre là, puis un autre ici, et enfin un quatrième ici. Et enfin, avec les jetons jaunes, donc on va en mettre un ici, puis un autre ici, un ici, et enfin un autre ici. Et ainsi, donc, on a notre figure numéro 4. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ici, on a été obligé de rajouter encore un multiple de 3. En effet, ici, on a rajouté 3 multiplié par 4, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 couleurs, mais il y a 4 jetons par couleur pour à rajouter ici pour construire donc la figure numérotée 4. Et donc là, il faut remarquer qu'en fait, qu'il y a un lien avec le numéro de la figure numéro 4, il faut rajouter 3 multiplié par 4. Figure numéro 3, on a rajouté 3 multiplié par 3. Figure numéro 2, on a rajouté 3 multiplié par 2. Figure numéro 1, 3 multiplié par 1. Et on a commencé avec un terme U0 qui est égal à 1.
Et donc maintenant, on va pouvoir ici fabriquer notre suite avec un premier terme U0 qui est égal à 1. Et ensuite, on va déterminer ce qu'on appelle une relation de récurrence qui lie en fait le terme de rang n plus 1 au terme précédent, au terme de rang n. Alors ici, on a vu qu'il suffit tout simplement d'ajouter la bonne quantité. Sauf que là, il va falloir faire une dernière fois attention, car cette quantité s'écrit en fonction du numéro de la figure. Donc si je veux avoir le terme de rang n plus 1, je prends le numéro n plus 1, le nombre n plus 1 ici, et je vais le multiplier par 3. C'est bien ce qu'on a fait ici. Et donc ça donne comme relation de récurrence u indice n plus 1 est égal à u indice n plus 3 facteurs de n plus 1. Donc cette relation, on peut bien sûr la réécrire plus simplement en écrivant que c'est un plus 3n plus 3 parce que je développe. Alors bien sûr, cette relation de récurrence, il faut vérifier qu'elle fonctionne bien et qu'elle donne notamment U1 égale 4, U2 égale 10, U3 égale 19. Donc c'est ce que je vais vérifier. Et donc si on veut obtenir par exemple U1 à l'aide de la relation de récurrence que l'on a trouvée, ça correspond tout simplement au fait que n égale 0. Autrement dit ici, U1 est égal à U0 plus 3 multiplié par 0 plus 3. Et donc vous voyez bien qu'ici, U0 comme il est égal à 1, ça fait 1 plus finalement 3, qui donne bien 4, ouf, U1, à l'aide de cette relation de récurrence, c'est bien égal à 4. Donc pour être certain de ne pas s'être trompé, on va quand même calculer le terme U2 en utilisant à nouveau donc la relation de récurrence. Donc pour avoir U2, cette fois-ci, il faut prendre petit n égale 1 dans la relation. Autrement dit, ici, on a U indice 2 qui est égal à U1 plus 3 multiplié par 1 plus 3. Sauf que U1, on vient de trouver que c'était 4, donc 4 plus 3 plus 3, et on obtient à nouveau 10, qui correspond bien donc au nombre de jetons de la figure 2. Et puis si vous voulez, on va vérifier donc U3 et U3, donc si vous avez compris comment fonctionne la relation de récurrence, ça fait U2 plus 3 multiplié par 2 plus 3. Et donc U2, on a trouvé que c'était 10, mais 10 plus 6 plus 3, ça fait bien plus 9, et donc ça fait bien 19, ça fonctionne de nouveau. Donc voilà, on a bien réussi à modéliser cette situation à l'aide d'une suite définie par une relation de récurrence, et cette relation de récurrence, ça s'écrit U indice n plus 1 est égal à U indice n plus 3n plus 3. J'espère donc que cette vidéo vous a permis de comprendre comment on peut modéliser donc la construction d'un motif géométrique à l'aide d'une suite ici qui compte le nombre de jetons. Surtout n'hésitez pas à faire des petits calculs et à construire une figure supplémentaire afin de valider votre conjecture. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.